Je n'ai jamais vu un kidnappeur aussi étrange. Il a attaché les mains de la femme au sommet du tabouret, puis les pieds. Tout le monde pouvait voir à quel point tous les mouvements étaient doux, de peur que la femme ne se sente le moins du monde mal à l'aise. Sous les yeux choqués de la mère et du fils, il ouvre à nouveau le réfrigérateur. Il a sorti les ingrédients et s'est mis à cuisiner. En un rien de temps, le délicieux déjeuner était prêt. Il a nourri la femme cuillerée après cuillerée. Le ravisseur s'est montré étonnamment doux. La femme est tombée amoureuse du voleur. Le mari d'Adèle l'a abandonné au moment le plus difficile. Le mari aurait emmené son fils Henri s'il n'avait pas eu peur que sa mère soit seule. Mère et fils sont dépendants l'un de l'autre. Bien qu'Henri fasse de son mieux pour assumer le rôle de mari, sa mère fait toujours semblant d'être heureuse. Lorsqu'elle était seule, elle avait toujours un regard désespéré. C'est alors qu'Henri a compris. Quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais être un mari. Adèle ne pourrait jamais être un père, quoi qu'il arrive. Sans compter qu'Adèle avait la phobie de ne pas voir les gens à cause de son histoire d'amour. Elle tremblait quand elle voyait des gens, surtout les femmes enceintes. C'était un jour normal pour la mère et le fils de sortir une fois par mois. On s'attendait à ce qu'ils fassent du shopping comme d'habitude. Henri a été abordé par un homme infirme. Il espérait qu'Henri l'emmènerait en voiture. L'homme était grand et couvert d'échymose. Il y avait un soupçon de meurtre dans ses yeux. Henri savait que cet homme n'était peut-être pas quelqu'un de bien. Il a dû accepter la demande de l'homme. Henri a emmené l'homme chez sa mère. Il a dit que l'homme voulait qu'on l'emmène. Adèle, introvertie, refuse. Après quelques tentatives infructueuses, l'homme révèle sa vraie nature. Il menace Adèle avec Henri. Il demande alors une pause dans la maison d'Adèle. Dans cette situation, Adèle doit emmener l'homme chez elle. Pendant que l'homme inspectait la maison, elle a secrètement caché un couteau sur elle pour se protéger. Adèle a demandé à l'homme comment il avait été blessé et il a répondu sans embâche qu'il s'appelait Franck et qu'il était un prisonnier évadé. Les blessures à l'estomac et aux pieds lui avaient été infligées pendant l'évasion. Il resterait ici jusqu'à la nuit et prendrait ensuite le train. Il ne leur arrivera rien. Adèle a peur de Franck. Mais extérieurement, elle doit le croire. Par la suite, la télévision a diffusé des informations sur l'évasion de Franck. Franck s'est levé et a dit qu'il allait attacher Adèle. Parce qu'héberger un prisonnier est un crime. Franck a été très doux avec Adèle lorsqu'il l'a attachée, sachant qu'elle pourrait résister. Ensuite, il a même cuisiné et nourri Adèle. Une fois la nourriture refroidie, il l'a donnée à Adèle. Les yeux d'Adèle se sont adoucis après tout ce travail. Henri vit le changement chez sa mère. Il se souvenait que sa mère lui avait dit qu'une des composantes de l'amour était d'avoir quelqu'un pour le caresser. Aujourd'hui, il semble que sa mère ait baissé sa garde à cause des caresses. Ce soir-là, comme c'était la fête du travail et le week-end, le train n'est pas venu. Franck dut rester une nuit de plus. Le lendemain, Franck se leva tôt et prépara le petit déjeuner. Il a appris par Henri ce qui se passait à la maison. La mère s'est levée et a donné la corde à Franck. Franck dit qu'il n'en avait plus besoin. À son invitation, Adèle goûte le petit déjeuner de Franck. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si bon. Franck ne pouvait pas partir aujourd'hui. Il a réparé le mur d'Henri pendant qu'il était libre. Changé les fusibles de leur voiture. Changé l'huile du moteur. Changé le filtre de la chaudière. Ciré les sols. Appris à Henri à jouer au baseball à l'heure du déjeuner. Cette scène fait chaud au cœur. La douceur de Franck n'a pas seulement adouci Henri et Adèle. Il s'est aussi adouci lui-même. Une femme tombe amoureuse d'un fugitif en 3 jours. Au lieu de la blesser après son enlèvement, l'homme est très doux avec elle. Le fugitif donne à la femme la nourriture qu'il a préparée en premier. La nuit, il la détache de peur qu'elle ne prenne froid et la laisse dormir dans le lit. Après une matinée de dur labeur pour transformer la maison, Adèle et Henri ont tous deux baissé leur garde avec Franck. Pendant la pause, Adèle a même aidé Franck à coudre son pantalon. Ils ont parlé de leur passé. À ce moment-là, on frappe brutalement à la porte. Franck était un fugitif. Il a pris Adèle en otage presque immédiatement. Il a demandé à Henri d'ouvrir la porte. Le voisin avait apporté des fruits supplémentaires. Henri a renvoyé le voisin et a regardé Franck d'un air nerveux. Adèle a vu que quelque chose n'allait pas et a trouvé une excuse pour se débarrasser d'Henri. Et s'en prend ensuite à Franck. Elle remarque que son fils regarde Franck d'une manière différente. C'était un regard que seul un père et un fils peuvent se lancer. Franck se dit, Henri le considère comme un père. Et il pensait à Henri comme à son fils. Mais la réalité était qu'il était un fugitif. Franck promet à nouveau qu'il quitterait Henri dès qu'il le pourrait. Adèle est soulagée. Mais elle ne s'aperçut pas qu'elle commençait à perdre son cœur. Les pêches du voisin étaient bonnes, mais beaucoup étaient déjà mûres. Adèle dit qu'elle voulait se débarrasser de la plupart d'entre elles avant qu'elles ne pourrissent. Franck a dit qu'il avait une idée. Il demande à Adèle et à son fils de se joindre à lui pour faire une tarte aux pêches. 3 paires de mains dans une casserole pour remuer la garniture aux pêches. Le grand amour peut survenir en très peu de temps. Un petit geste, un doux sourire, même le plus léger contact d'un doigt est un médicament. L'amour est grand, il ne connaît pas de classe. Une princesse peut aimer un esclave. Un prince peut aimer un vilain petit canard. Il suffit d'un instant d'amour. Adèle est tombée amoureuse de Franck. Et Franck aussi. Ce soir-là, Franck prend l'initiative de tester les sentiments d'Adèle. Adèle lui a rendu l'appareil. Henri a vu tout cela dans ses yeux. Henri était heureux que cela se produise. À minuit, Franck était prêt à quitter les lieux. Adèle a dit quelque chose pour l'en empêcher. Henri lui a aussi donné une raison de rester. Franck décida de rester une nuit de plus. Cette nuit-là, Franck devient le beau-père d'Henri. Le lendemain, Franck donne un coup de neuf à la maison. Il dit à Henri qu'il n'a pas besoin d'attendre que la voiture tombe en panne pour la réparer. Il semble qu'il s'attendait à ce qu'il ne reste pas longtemps. Il était prêt à débarrasser la maison de tous les dangers cachés. Donner un toit à Adèle et aux autres. Dans l'après-midi, un voisin a supplié Adèle de l'aider avec son fils atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Adèle a dû accepter la demande du voisin pour ne pas aggraver la situation. L'après-midi, tous les 4 ont passé un bon moment. C'était comme une famille qui s'occupait d'un patient. Malheureusement, le patient a vu Franck au journal télévisé le soir.
Le patient a essayé d'appeler Frank par son nom, mais il n'a pas pu le dire clairement à cause de ses troubles de l'élocution. Le voisin qui pensait que son fils était malade l'a giflé en plein visage, sans se rendre compte de la signification de ses paroles. Cette fois-ci, même si c'était une frayeur, ils ont compris que tôt ou tard, Frank serait démasqué. Le soir, Frank a parlé à Adèle d'emmener la mère et le fils au Canada. Adèle a dit que c'était très bien. Henri a entendu tout cela. Le lendemain, Henri demande à ses camarades de classe, qui sont des parents célibataires comme lui, s'il croyait que son beau-père allait emmener son beau-fils. Le camarade de classe a répondu que c'était impossible. Le camarade de classe ne croyait pas que son beau-père aimerait son beau-fils à cause de l'échec de sa propre famille. Henri essaie de comprendre ce qu'il doit faire. Une rare visite à la nouvelle réunion de famille de son père. Mais il ne se sent jamais à sa place. Adèle annonce la nouvelle à Henri. Henri est furieux parce qu'il pensait que sa mère le laissait derrière elle. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Frank le considère déjà comme son propre fils. Frank a dit qu'il partait en famille. Henri a regardé les yeux déterminés de Frank et l'a cru. Henri pouvait sentir si quelqu'un l'aimait ou non. Il était clair que leur fuite ne s'était pas très bien passée. Des ravisseurs retiennent une mère célibataire en otage pendant 3 jours. Ils finissent par tomber amoureux. La femme qui a passé 25 ans à attendre une relation de 3 jours. Adèle est assise dans sa voiture, nerveuse et mal à l'aise pendant qu'elle prépare ses affaires. Frank est allé la rassurer en lui disant qu'elle n'était pas obligée de partir si elle ne le voulait pas. Adèle a dit que ce n'était pas qu'elle ne voulait pas partir. Adèle confie à Frank le secret qu'elle cache. Après avoir donné naissance à Henri, Adèle voulait avoir un deuxième enfant. Elle a fait 3 fausses couches. La 4e fausse couche s'est soldée par une mortinaissance. Depuis, elle a peur de rencontrer des gens, surtout lorsqu'elle voit une femme enceinte. Son mari, qui devait la soutenir, a épousé une secrétaire. Depuis lors, elle a encore plus peur de sortir. Elle se sentait enfermée dans la maison. Elle ne pouvait rien faire. Frank explique également pourquoi il a commis ce crime. Lui et sa femme étaient mariés l'un à l'autre. Après le mariage, il a découvert qu'elle était infidèle et que l'enfant n'était pas le sien. Il a attendu que sa femme rentre à la maison et l'a confrontée. Elle l'a humiliée de plusieurs façons. Il l'a poussée par orgueil. Elle est tombée accidentellement sur le sol. À ce moment-là, de l'eau a coulé du plafond. Il s'est rendu compte qu'il avait oublié de fermer l'eau du bain pour son fils. Lorsqu'il est arrivé, il était trop tard. Cela ne faisait que 3 jours qu'il était avec la mère et le fils d'Adèle. Mais il l'avait fait se sentir plus à l'aise que jamais. En parlant de ça, ils n'ont pas pu s'empêcher de s'embrasser. La veille de son départ, Henri envoie une lettre d'adieu à son père. Sur le chemin du retour, il est repéré par la police. En raison de sa nervosité, la police devient vite méfiante et propose de ramener Henri chez lui. Adèle était très nerveuse lorsqu'elle a vu la police arriver à sa porte. Son expression nerveuse a été perçue par la police. Les policiers ont dit qu'ils allaient vérifier la maison. Heureusement, Frank n'a pas été retrouvé. Ils se sont sortis indemnes de ce fiasco. Ils se sont rendus compte qu'ils devaient accélérer le processus. Adèle et Henri ont prévu d'aller à la banque pour retirer tout l'argent. Mais le personnel devient suspicieux. Bien qu'ils aient pu retirer tout l'argent, ils ont manqué le meilleur moment pour s'enfuir. Le père d'Henri voit la lettre d'adieu et pense que quelque chose ne va pas. Il appelle donc la police. Frank a écouté les sirènes à l'extérieur, sachant qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il a attaché Adèle aussi fermement qu'il l'avait fait le premier jour de son arrivée. Essayez de dissimuler le crime d'hébergement d'Adèle. Frank a dit à Henri de s'occuper d'Adèle. Il s'est tourné vers Adèle et lui a dit « Il était prêt à passer 20 ans avec toi pour 3 jours de plus ». Henri est sorti de la pièce avec détermination. Henri a regardé le dos de Frank. Elle est restée en larmes, au fond de son cœur. Elle ne pouvait pas le quitter. Frank a été condamné à 25 ans de prison pour enlèvement et évasion. Adèle a essayé de prendre un avocat pour laver le nom de Frank. Mais l'avocat a dit que le fait d'héberger un fugitif était un crime. L'enfant irait également en prison. Pendant cette période, Adèle a écrit une lettre à Frank tous les jours. Mais elle n'a jamais reçu de réponse. Puis Adèle a reçu un colis. Il contenait toutes les lettres qu'elle avait écrites. Aucune d'entre elles n'avait été ouverte. Adèle confie alors la garde de l'enfant à son mari. Elle attendit Frank, seul dans le cottage. 25 ans plus tard, Henri a vécu pleinement sa vie en s'appuyant sur les leçons que Frank lui a apprises. Il a ouvert une boulangerie et travaille occasionnellement comme journaliste. Henri, devenu journaliste, reçoit une lettre de Frank lui annonçant sa sortie de prison. Si sa mère était encore célibataire, il veut écrire une lettre à Adèle. Cette fois-ci, il protégera Adèle. Henri lui écrit pour lui dire « La mère t'attendait ». Finalement, Frank a vu Adèle à la porte de la prison. Aucun des deux n'a dit un mot. Tout était dans les mots.